L'énergie de conscience. Gardez votre conscience entière, non fragmentée. Le Christ dit, il est primordial pour votre santé, vos relations, vos succès dans la vie, votre bonheur, que vous compreniez parfaitement la vraie nature de la conscience et celle de votre propre conscience, qui est unique. Il faut que vous saisissiez parfaitement que ce que vous pensez, ressentez, faites, sont des énergies de conscience qui expriment la somme entière de vos expériences dans la vie. C'est la force motrice derrière tout ce qui vous arrive et tout ce que vous faites. C'est le fondement selon lequel vous construisez votre vie et le réservoir de force donnant de l'impulsion à votre quotidien. Ces énergies de conscience sont tout ce que vous êtes à l'instant présent, au-delà de votre âme. C'est la gamme complète de tout ce que vous pouvez être et faire en cet instant. Votre état de conscience limite ou soutient votre bien-être. Ainsi, le contenu de votre conscience, votre degré d'éveil spirituel, votre discernement, vos perceptions, croyances, connaissances, vos modèles de comportement, vos qualités et votre morale constituent le trésor qui vous sert à construire votre vie. Vous ne pouvez construire qu'à partir de ce que vous êtes en ce moment. Et ce que vous construisez ne sera constitué que des éléments ou briques de votre conscience, rien d'autre. Donc, comme le découvrent des centaines de milliers de gens dans le monde entier, si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre conscience. Quand vous conduisez une voiture, vous vous assurez, si vous êtes sage, que chaque élément qui la constitue est en bon état de fonctionnement. Tout ce qui contribue à la bonne marche de votre véhicule doit être vérifié dans les moindres détails. Batterie chargée et fil connecté, bougie nettoyée et réglée, essence dans le réservoir, huile dans le carter, etc. De même, pour créer une vie réussie et heureuse, prenez au quotidien le plus grand soin des diverses parties ou facettes de votre conscience. Vous vous souviendrez de pratiquer la non-critique, le non-jugement, et vous y essaierez parce qu'ils sont destructeurs pour autrui et que vous finiriez par vous trouver vous-même la cible d'un tir semblable. Vous tenterez de maîtriser votre colère et essaierez de comprendre pourquoi l'autre s'est comporté comme il l'a fait. Cela désamorcera votre colère. Vous essaierez de trouver des côtés aimables aux gens que vous rencontrez ou voyez pendant la journée, faute de quoi, en toute inconscience, vous émettrez une énergie de conscience offensive que ces gens recevront et ressentiront négativement. Vous connaissez probablement déjà tous ces aspects de la conscience, mais à présent, je veux vous signaler les dangers de la fragmentation de votre conscience. C'est ce que vous faites lorsque vous prononcez par exemple un pieux mensonge. Le mensonge à part entière est quant à lui une insulte affreuse à votre propre conscience comme à celle de votre auditeur. Vous pouvez croire qu'il est sans conséquence, mais quand vous mentez, vous émettez un flux de fausse conscience à partir duquel vous attendez que l'autre construise sa réponse. Un tel accroc dans votre conscience, puisque vous savez que vous mentez, crée des trous dans le tissu de votre conscience. Là où il y a trou dans votre conscience, il y a manque dans la force vitale que vous dépensez en vue d'activités et de buts divers. Il y a aussi des équilibres dans la conscience qui vous gardent heureux et en bonne santé. Cela influe même sur votre façon de communiquer avec les autres, car cela vous empêche de leur transmettre la vitalité et la conviction qu'une personne à la conscience saine transmet habituellement à ses interlocuteurs en leur parlant ou en leur laissant un simple message vocal. Vous vous créez une conscience saine quand vous traitez autrui comme vous voudriez que l'on vous traite. Aussi,
Tenez vos promesses, ou arrangez-vous pour qu'une promesse non tenue ne suscite pas de frustration excessive, de tristesse ou de difficulté. Dites la vérité de façon à ne pas offenser votre auditeur. L'amour trouve toujours la bonne manière de dire les choses. N'allez pas inventer d'histoires faisant de vous un héros ou une victime. Surtout, n'enjolivez jamais les circonstances. Vous pourriez laisser partir quelqu'un avec un mensonge à l'esprit. Cela pourrait lui nuire plus que vous ne le croyez. Ne faites jamais, au grand jamais, trébucher ou tomber une personne sur sa route. Faites en sorte que tout ce que vous pensez, dites et faites forme un tout harmonieux. Dirigé dans votre esprit et votre cœur par l'amour et le souci du bien-être d'autrui. Vous créez de la sorte les fondations d'une vie intègre et heureuse pour vous-même. Vous créez le type de conscience qui s'accorde facilement avec la conscience divine. C'est alors que des miracles surviennent. Si vous ne réussissez pas, examinez votre conscience. Tenez-vous parole ? Je vous rappelle aussi et veux imprimer en votre conscience qu'à partir du moment où le plus démuni des êtres humains comprend la véritable nature de ses origines, il peut utiliser cette connaissance, commencer à sortir de ses difficultés et s'élever alors aussi haut qu'il le choisira, à condition de se syntoniser quotidiennement à la source de son être et de puiser son orientation, son inspiration, sa direction à sa puissance infinie, sa vie. Vous n'êtes pas victime du destin, vous êtes victime de votre propre conscience créatrice, jusqu'au jour où vous voyez clairement que vous façonnez vous-même entièrement votre conscience. Lorsque cette vérité glorieuse poindra en vous, dans votre conscience, vous changerez l'orientation de votre vie et découvrirez enfin que vous pouvez travailler à devenir un maître et atteindre la liberté totale dans la conscience divine.